Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. Monsieur le ministre Gabriel Attal, je vous ai bien écouté nous présenter l'État comme une entreprise majoritaire en capital TVA. Mais alors pour vous, que sont les collectivités locales? Des sous-traitants de vos choix d'austérité? Pour nous, figurez-vous, la commune, le département sont des échelons fondamentaux de la République, de l'exercice de la souveraineté populaire, héritage de la Révolution française. La libre administration des collectivités locales, leur autonomie financière, sont des principes républicains fondateurs que nous, parlementaires, nous devons défendre. Or, ce qui se joue en ce moment, avec l'austérité imposée par votre gouvernement et les précédents, avec les transferts de compétences non compensés de moyens, avec ce projet de loi de finances, avec la loi de programmation des finances publiques, au moins dans la première version, avant que nous mettions en minorité sur nombre d'articles, fort heureusement, c'est précisément la mise à mort, par tutelle et par asphyxie financière, de nos collectivités, nos communes, nos départements, nos régions. Alors même que leur rôle de bouclier social face à la terrible baisse du pouvoir d'achat est essentiel. Vous réduisez les dotations réelles aux collectivités en ne tenant pas compte de l'inflation. Sans recevoir plus, les collectivités doivent payer davantage. Dans les cantines, les hausses de charges d'énergie, les produits alimentaires dans les cantines, les hausses, bien qu'insuffisantes selon nous, des prestations sociales et de rémunération des agents. Elles devront donc absorber toutes ces hausses, après avoir déjà largement assumé la crise sanitaire, comme les masques que vous n'avez pas su gérer, avec des aides de l'État très insuffisantes. Quel est le risque alors? Quel est le risque? Eh bien, je le vois à Paris, où je suis élue. Ville qui désormais touche moins de dotations qu'elle n'en reverse, et où plane une sinistre musique. Où va-t-on devoir couper? Dans la culture, la solidarité, l'éducation, le sport, le soutien aux associations, la transition écologique? Dans combien de communes la situation n'est plus supportable depuis déjà tant d'années? Vous vous attaquez en plus à toute leur marge de manœuvre financière. Vous avez supprimé la taxe d'habitation, vous avez mis en place le fiasco des contrats de Cahors, et maintenant c'est la CVAE que vous voulez supprimer. Certes, vous dites qu'elle sera compensée. Au passage, vous avez quand même réussi dans vos amendements en commission des finances à carrément zapper Paris, la capitale de la République, la privant potentiellement de petite bagatelle de 500 millions d'euros, une paille. Alors même si cet oubli est réparé et sera réparé, je l'espère, eh bien la suppression de la CVAE au profit d'un dispositif d'avance sur la TVA prive de fait les collectivités d'un levier de leur libre administration. Pire, en plus de vouloir leur imposer une trajectoire austéritaire de dépenses en dessous de l'inflation, vous avez voulu menacer les collectivités mauvais élèves de sanctions financières, prêts à leur supprimer leurs dotations, jusqu'à les forcer à représenter une copie de budget conforme à vos attentes sous la tutelle du préfet. Peu vous importe l'avis des principales associations d'élus locaux, vous préférez l'orientation libérale des commissaires de la Cour des comptes, au point que son rapport présenté hier est décrit dans la presse comme dicté par Bercy. Bref, votre dessein manifestement est de tuer les communes, d'empêcher la libre délibération collective sur leur budget, et donc leur politique, avec pour seul horizon le dogme de la baisse des dépenses publiques, la règle d'or des 3% de déficit public de la Commission européenne. C'est en fait un véritable processus déconstituant qui est à l'œuvre. Engagé bien avant vous, certes, par le piétinement, par exemple, de l'expression de la souveraineté populaire contre le TCE en 2005. Mais vous entendez bien le poursuivre en usant et en abusant du 49.3, disposition certes constitutionnelle de la Ve République, mais totalement antidémocratique. Imposer une seule politique possible, tel est votre objectif. Après vous être rendu coupable de l'effondrement de l'hôpital public, de l'école de la République, vous organisez le chaos des services publics locaux. Déjà, des piscines ferment, des tarifs de cantine augmentent, nombre de services publics sont privatisés aux dépens de leurs usagers. Mais il y a un espoir face à ces désastres que vous voulez orchestrer. L'espoir, c'est que vous n'avez plus de majorité, que le refus populaire est en train de montrer dans le pays.
On l'a vu dans la semaine avec le rejet par notre Assemblée de nombreux articles de la loi de programmation des finances publiques et le choix de notre Assemblée de taxer les superdividendes. Il est temps de partir d'une toute autre logique, partir des besoins sociaux et écologiques de la population et permettre aux collectivités avec les citoyens de codéfinir les politiques et les finances qui y répondent. Nous avons besoin d'une révolution fiscale avec des impôts locaux redistributifs. Nous proposons dès ce PLF la hausse de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, son rétablissement pour les 20% les plus riches, la taxe sur les logements vacants, la hausse des droits de mutation, l'indexation de la DGF sur l'inflation. Redonnons les moyens aux collectivités d'assumer leur rôle. Et c'est pour cela que j'invite tous les élus locaux à participer à la marche de ce dimanche contre la vie chère. Merci Madame la députée, la parole. Sauvons nos communes. Merci Madame la députée. Vive la commune et vive la 6e.